Je suis Marie Jotil, professeure à l'Université de Strasbourg, directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique de la même université, engagée dans nombre de comités d'éthique, de recherche, d'enseignement, dans la bioéthique, les sciences de la vie, etc. Le colloque présent me touche énormément parce qu'il s'agit de parler d'espérance dans une société qui est omnubilée par les biotechnologies. Les biotechnologies sont importantes, sans conteste. Il ne s'agit pas d'être technophobe, mais il ne suffit pas d'être focalisé uniquement sur les biotechnologies. Il faut aussi comprendre que l'être humain reste humain, c'est-à-dire avec sa condition mortelle, donc toujours souffrant, susceptible d'être malade, etc. Donc vulnérable. Vulnérable veut dire blessable, blessé, blessable. Il est, je dirais, réceptif et aussi poreux. J'aime bien cette définition de poreux par rapport aux événements heureux ou malheureux de l'existence. Dans la perspective contemporaine, on a une conception de l'autonomie qui signifie au fond une autonomie contractuelle, individuelle, où je suis en pleine possession de mes moyens, un individu compétent. Cette autonomie contractuelle, elle dégomme tout ce qui n'est pas individu compétent. Aux États-Unis, on a mis en place une politique où le suicide assisté est devenu possible quand on a moins de 6 mois à vivre. Mais dans ce cas-là, on pousse le sujet à choisir, au nom du bien commun et donc de l'économie, à ne pas à recourir au suicide assisté pour essayer effectivement de correspondre à cette autonomie à laquelle on l'appelle. Mais est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est ça l'autonomie? J'ai beaucoup de peine. Les assurances actuellement dans ces pays, par exemple au Colorado, remboursent le suicide médicalement assisté pour justement ne pas accroître les dépenses de fin de vie. L'espérance se situe dans l'autonomie relationnée. C'est-à-dire non pas cette autonomie où je suis une vraie forteresse, mais une autonomie où je me détermine en lien avec autrui, car j'ai toujours beaucoup à recevoir d'autrui. Parfois, on peut désespérer quand on est devant la souffrance, devant une grande vulnérabilité. Bien, je dirais que cette conception même de l'être humain, à la fois fort et vulnérable, où la vulnérabilité est finalement une annonce qui nous blesse, mais qui peut aussi nous réjouir, puisque je peux, par cette vulnérabilité, accueillir l'autre, eh bien, c'est source de grande espérance. J'ai découvert effectivement ces foyers de charité que je ne connaissais pas. Je découvre avec eux une forme de famille où l'on essaye de s'accueillir en famille, de s'accueillir tel que l'on est, avec justement nos fragilités et nos vulnérabilités, pour en faire un lieu de force et de fécondité pour soi-même autant que pour l'autre, pour la vie en Église, pour l'espérance du monde.